Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis vraiment heureux de vous retrouver après ce calendrier de l'Avent. C'est vrai que j'avais pas tourné d'autres vidéos, donc je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vous connaissez le principe de cette vidéo. Je vais vous faire mon top 10 et mon flop 10 de mes films préférés de l'année. Bon, j'avais décidé de faire un top 10, mais je vais plutôt pas vous les mettre forcément obligatoirement dans l'ordre, parce que je me suis rendu compte, en faisant mon classement, qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Donc je vais vous présenter mes 10 films préférés et mes 10 films que j'aime le moins, donc mes tops et mes flops. Mais il y aura vraiment que le premier qui sera vraiment le pire film et le meilleur film de l'année. Alors je voulais vous préciser que c'est juste mon avis subjectif, donc ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Vous me direz dans les commentaires vos tops et vos flops. Il y aura aussi le bilan de la chaîne. Et je vous en remercie déjà d'avoir été très présent sur la chaîne. Grâce au calendrier de l'Avent, le nombre d'abonnés a un petit peu évolué. J'étais à 522, 523, je suis monté à 535. Bon, il y a un abonné, je sais pas ce qu'il fait. Un coup c'est 534, un coup c'est 535. Il y a un mec qui s'abonne, qui se désabonne, ou une fille. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir plus de viewers sur ma chaîne. Hein, je ne mords personne. Et si je fais des erreurs dans mes vidéos sur le sexisme, et bah, les filles, vous pourrez m'engueuler dans les commentaires pour m'améliorer. Hein, c'est pour ça que moi j'aimerais bien avoir plus de viewers sur ma chaîne. Enfin bref, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Je vais commencer avec le top, ça sera pas forcément dans l'ordre, enfin c'est à peu près dans l'ordre, mais voilà, je décidais qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc en 10ème position, j'ai choisi 3 films. Alors j'ai choisi le Mulan de Disney. Alors oui, c'est un Wuxiapian, comme dirait le beau parleur, il vous en expliquera mieux que moi. C'est une chaîne qui parle beaucoup de cinéma Wuxiapian hongkongais et chinois. Donc, moi je trouve que pour un Disney, je trouve que c'est plutôt un divertissement honnête, un Wuxiapian honnête à la sauce Disney, je le précise bien. Je trouve qu'on lui en a ramassé un petit peu trop sur la gueule à ce film, mais je trouve que ça en fait un film très divertissant. En plus, c'est une femme battante. Ok, ça ne respecte pas le Wuxiapian hongkongais et chinois. Ok, ça ne respecte pas le Mulan de base. Mais moi, j'ai bien kiffé. Et en égalité avec ça, je vous conseille le petit film Team Trap. Donc je vais pas m'attarder dessus, vous verrez, ça se passe dans une grotte. Le temps s'est arrêté, il se passe des choses sur Terre, pendant que sur la grotte, eh ben, le temps s'est complètement arrêté. C'est très sympa, très intéressant, très original. D'ailleurs, je l'avais proposé sur Captain Watch, j'avais lancé plein de défis sur ce film. Je vous le recommande parce que c'est une bonne petite surprise. Et ensuite, un film un petit peu d'auteur, un film, vous savez, ce genre de film, on a l'impression que c'est un peu chiant, ces films très posés, très bucoliques. Ça fait très film d'auteur, le mec un petit peu élitiste et tout. C'est la sincérité que je vous recommande vivement. Et d'ailleurs, Morgan et son cinéma, je lui avais lancé un défi de faire une vidéo sur cette chaîne. Via le site, il me semble, Tipeee. J'avais donné 9 € pour qu'il fasse cette critique. Merci à toi d'avoir fait la critique, Morgan et son ciné. Donc ces 3 films en 10ème position. Je poursuis avec Vivarium. Alors à la base il n'était pas dans mon top, mais je trouve que c'était mérité de le mettre dans ce top. Bon, en fait je vous dis 19, mais voilà, c'est on va dire un top fait à l'arrache quoi, on va dire. Parce qu'il y a des trucs, je suis pas trop d'accord avec moi-même quoi. Donc je dis 19-8, mais n'en tenez pas compte quoi. Vivarium, je trouve que c'est très intéressant. Le seul reproche que je lui donnerais, c'est qu'il y a un univers tellement vaste, on aurait mérité d'en voir un peu plus. Mais je trouve que c'est quand même un film relativement intéressant, que je vous recommande vivement. En plus, il y a le mec qui joue dans The Social Network et dans les deux Bienvenue à Zombieland et Bienvenue à Zombieland 2. Donc Vivarium, c'est vraiment... Attendez, j'ai Discord, je vais enlever Discord. Oh, voilà. Ça arrête pas de popper. Alors Vivarium, je vous le recommande vivement. C'est vraiment une bonne surprise, on sait pas où on met les pieds, les personnages sont complètement paumés aussi. C'est un petit drame fantastique complètement sorti de nulle part, c'est vraiment très bon. En 8ème position, un film qui fait du bien après le déconfinement, enfin après le confinement, c'est Divorce Club avec une palette d'acteurs et d'actrices vraiment excellents. C'est vraiment un... Pour moi c'est un babysitting, vous savez les babysitting avec la bande à Fifi, avec des divorcés. Je me suis éclaté au cinéma. Il faut aller voir au cinéma, c'est pour ça que je n'ai pas vu Wonder Woman 1984, parce qu'il faut aller le voir au cinéma.
Même si je reconnais que les masques au cinéma, c'est pas le pied. Mais bon, il y a moyen un petit peu de gruger un petit peu, hein. Je vous raconte un petit peu les secrets en salle. Ensuite, bah, Freaks, en 7ème position. Mais bon, vous savez que la numérotation, on s'en fout un peu. Freaks, c'est le meilleur film de super-héros et de super-pouvoirs que j'ai vu cette année. Voilà, je crois que Morgan et son ciné en a parlé sur sa chaîne, donc allez voir sa critique. Je n'en dirai pas plus, c'est vraiment un bon petit film. Il y a un côté au début, un petit peu en huis clos, ils sont enfermés, les personnages, la petite fille est enfermée. Parce qu'en fait, ils veulent, tous les enfants qui ont des super pouvoirs, ça peut mettre en danger la planète. Donc je vous recommande vivement Freaks, en plus les acteurs sont géniaux, il y a vraiment, pour moi c'est un film, pour moi ça sort des Marvel et des DC, donc c'est très intéressant. Ensuite, bah, en 6ème position, Jojo Rabbit, alors pour moi c'est un magnifique film, magnifiquement bien raconté. J'ai un petit peu oublié certains passages parce que je l'ai vu en tout début d'année, donc ça m'a un peu sorti de l'esprit, mais c'est un film entre la guerre en Allemagne, quoi, des Allemands, et une petite fille juive. Alors que le gamin il est vraiment pro-Hitler et tout. Si je dis Hitler en vidéo, je vais me faire striker moi. Donc Jojo Rabbit, je vous le recommande vivement. Il est en 6ème place, en théorie. En 5ème position, avec Russell Crowe. Un espèce de... Alors c'est Enragé. Alors Enragé, j'ai adoré parce qu'il y a du suspense, il y a de la tension du début à la fin. Vous savez, c'est ce genre de film où il y a un tueur qui poursuit des protagonistes en bagnole. Enfin, ça peut être en bagnole, en camion, enfin, sur la route, quoi. J'ai trouvé ça excellent. Il y a même de la violence physique. Vraiment de la violence physique. Moi, je pense qu'il y a une scène, notamment dans le restaurant. C'est vraiment une violence extrême. D'ailleurs, il avait été interdit au moins de 12 ans avec avertissement. Mais moi, je vous le déconseille fortement au moins de 16 ans. Et je trouve qu'en plus, la fille, elle joue super bien. Il y a de la tension. Pour moi, c'est le meilleur thriller de cette année. Donc, Enragé en 5ème place, en théorie. En 4ème place... Petit buddy movie entre Danny Boone et Philippe Catherine. Alors oui, les gens ils vont me critiquer, oui, tu regardes encore des comédies populaires françaises, t'es qu'un con. Eh ben moi, c'est la meilleure comédie de l'année, c'est celle-là qui m'a fait le plus marrer au cinéma. C'est très important d'aller le voir au cinéma. C'est Le Lion. Le Lion, c'est un petit buddy movie, un petit kiff, un film ultra drôle, de l'action complètement fandard, c'est génialissime. C'est ma pépite comédie de cette année, même si au niveau on n'apprend pas grand chose, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de message dans ce film, mais c'est vraiment un très beau film. Ensuite, en 3ème position, et là pour moi c'est la meilleure réadaptation d'une licence. Il n'y a pas que DC, Marvel et Disney Plus dans la vie, c'est Pinocchio. Pour moi c'est la meilleure réadaptation d'une licence, et c'est un film italien. Pinocchio c'est un petit bijou... poétique, esthétique, un côté très sombre, il y a même un petit côté vraiment pauvreté, dramatique. Ils ont vraiment revisité Pinocchio, mais ils l'ont plus revisité, c'est plus la version, le livre que le dessin animé de chez Disney, qui était sorti, il me semble, de Pinocchio dans les années 90. Mais vous direz dans les commentaires si je dis des conneries. Pinocchio est un véritable petit bijou d'aventure, fantastique. Pour moi, ce film, c'est ma pépite, c'est ma Madeleine de Proust de cette année. Et je suis vraiment triste qu'il ne soit pas sorti en Blu-ray, parce qu'il est sorti en version Blu-ray en Italie. Bah oui, c'est un film italien, donc c'est normal qu'il sorte en Blu-ray. Ensuite, bah donc Pinocchio, hein, voilà, je vous le recommande. En 2ème place, Une sirène à Paris, c'est un petit bijou cinématographique. La chaîne de Léa Blabla en avait parlé magnifiquement bien sur sa chaîne. Je vous en reparlerai tout à l'heure de sa chaîne et de cette youtubeuse. Une sirène à Paris, c'est esthétiquement parfait avec un petit côté art plastique, un petit scénario ultra original, un petit peu titi parisien. L'esthétique, c'est vraiment un travail de fond là-dessus. Niveau scénario, c'est super. L'actrice qui joue la blonde là, une pépite cette fille, mais vraiment une pépite. Vraiment, elle est magnifique. C'est pas dans le sens belle, tu vois, dans le sens sexiste que je dis ça, je dis vraiment, elle incarne ce personnage d'une façon, d'une beauté. J'ai eu un crush pour cette fille, je vous l'avouerai. Quand j'ai vu ce film, j'ai dit, cette fille, c'est beautiful. Et en première place, c'est un film de Max Boublil, c'est Play, qui retrace sa jeunesse. Il y a un côté nostalgie, parce que moi qui est né dans les années fin 80, donc en 7 décembre 87, donc je connais un peu ce genre de... tout ce qui s'est déroulé pendant cette période-là. C'est magnifiquement bien raconté, c'est une ode à la vie, à la jeunesse.
Avec, il y a la fille, là, la fille qu'il aime bien, là. Je ne me rappelle plus du nom de l'actrice. Qui était aussi dans un moment d'égarement. Oui, elle était dans un moment d'égarement. Cette fille. Voilà, vous m'avez compris. Elle est magnifique. Et Max Boublil joue vraiment merveilleusement bien. C'est une petite pépite qui dure 1h40, 1h50. Je l'ai vu au cinéma. Allez voir Play les gens, allez voir Play, c'est une pépite. Ensuite, dans mes flops 2020, donc là c'est le premier, c'était vraiment le premier. Hein. Je pense que les 3 premiers c'était vraiment les 3 premiers, et là je pense qu'il n'y a pas à se tromper. Dans les flops, j'allais un peu plus vite quand même. Alors, je dis en 9e, en 10e position, je dirais Nightmare Island. Bah, vous voyez, j'ai encore un peu changé le classement. Nightmare Island, c'est avec Lucy Holtz qui était dans Pretty Little Liars. Ça aurait pu être sympa, mais c'est pas oufissime quoi. Ça se laisse regarder, mais c'est pas ouf. En 9e position, Necrotronic. C'était sympathique, c'est voilà, à manger avec des popcorn premier prix et du coca premier prix, c'était très sympa. Enfin, c'était pas sympa du tout, c'était, voilà, aussitôt regardé, aussitôt oublié, quoi. En 8e position, alors c'est un réalisateur que j'avais pas aimé Dick Henneck, je m'étais littéralement emmerdé devant ce film. On déloge pas la règle, sauf que cette fois-ci c'était quand même un peu mieux que Dick Henneck, c'était Lucky. C'est pas ouf, honnêtement c'est pas ouf. Ensuite, en 7ème position, I Love You Coiffure, c'est la petite comédie qui a repris les sketchs de Muriel Robin qui étaient diffusés il y a quelques jours sur TF1. Il y a des sketchs, franchement je me suis marré, et il y en a d'autres, ces fois c'était lourd, les acteurs jouaient mal. I Love You Coiffure, je vous le recommande si vraiment vous êtes fan des sketchs de Muriel Robin, mais sinon passez votre chemin. En 6ème position, pour moi c'est un Astérix Mission Cléopâtre version low cost. Version Wish, version AliExpress, c'est Brutus vs César. Alors oui, le petit côté émotion, c'est le seul moment que ça fonctionne. Les acteurs, je trouve qu'ils jouent mal, même Gérard je crois qu'il y a Gérard Darmon et Thierry Lhermitte. J'ai l'impression qu'ils jouent mal, quoi. Après, les autres acteurs, d'ailleurs, l'acteur... Ah, Kyron, voilà. Kyron, il s'en sort vraiment pas trop mal, mais c'est tiré par les cheveux au niveau du scénario, c'est pas ouf, quoi. Il y a des petits passages sympas, mais c'est vraiment pas ouf. En 5ème place... Triassic World. Bah vous voyez, mais j'ai même préféré à la rigueur Triassic World. C'était un truc avec des dinosaures. Le Mediavore, il va me tomber dessus dans les commentaires, lui qui adore les Jurassic Park. Salut Mediavore si tu vois cette vidéo. Triassic World, bon, c'est un petit téléfilm. Ouais, ça casse pas 3 pattes un canard avec des dinosaures. Ça se laisse regarder tout de même quand même. Ensuite, en 4ème place, bah, c'est un film qui était sorti sur Netflix, il me semble, avec Adam... c'est Adam Sandler, je crois. Non, bon, je sais plus. Il m'a tellement marqué ce film que c'est Uncut Game. Vous savez le truc avec les bijoux et tout. La première partie est épileptique et la fin du film, j'ai trouvé qu'elle était complètement conne. Ça se finit vraiment hyper connement. Non, c'est vraiment pas bon du tout. C'est pas terrible, quoi. En 3ème place, Rabid. Alors, Rabid, je vais aller très rapide. Ça rime en plus. Je me souviens même plus du scénario. Je sais que ça démarrait bien. Bah alors après, c'est parti complètement en cacahuète, les gens. En cacahuète, quoi. En noix de cajou, même, si vous voulez. En 2ème, Palm Beach. Je me souviens même plus de ce film. Ça m'a tellement marqué que Palm Beach est vraiment de la merde, quoi. Je sais plus. Et le premier, c'est un film norvégien, finlandais, je sais pas, un truc sur une ode sur la vie, mais raconté d'une chiantitude hallucinante. Je me suis emmerdé, ça reprend les époques de la vie. Il y a un mec qui monte aussi. J'ai rien compris au délire. Je sais pas que j'ai compris le délire, mais c'est qu'on s'emmerde. Mais quand je vous dis qu'on s'emmerde, on s'emmerde pendant 1h40. C'est pour l'éternité. Alors, pour l'éternité, passez votre chemin. Et en série, bah, j'ai vu... le seul que je vous recommanderais, c'est Jurassic World. La colo du Crétacé. Un bijou, cette série. Un putain de fucking bijou. Bilan de la chaîne. Alors, petit bilan de la chaîne. Merci beaucoup d'avoir été présent sur mon calendrier de l'Avent. Attendez. Bon, bah, la télé s'éteint. Ah non, c'est bon. Alors, calendrier de l'Avent, bah, merci d'avoir été très présent. Ça m'a pris beaucoup de travail quand même. Bon, les premières étaient à l'arrache parce qu'en fait, je me lève. On était le 1er décembre. Je fais putain, il faut que je fasse un calendrier de l'Avent. Et bah, je l'ai fait. Et je vous ai proposé vraiment vraiment de tout. Hein. Et prochainement, il y aura une vidéo sur mes Blu-ray que j'ai acheté sur Amazon et Rakuten. Donc, merci d'avoir été fidèle sur ma chaîne en 2020 pour le calendrier de l'Avent. Mes lives, eh ben, je referai d'autres lives parce que je vois que ça fonctionnait bien. Il y a même des gens que j'aime bien, que j'ai découvert en fin d'année. Enfin, quand je dis fin d'année, c'est à partir de août-septembre. Les lives, ça a fonctionné hyper bien. Les vides-greniers, bah, quand la crise sanitaire sera passée. J'adore vous présenter des vides-greniers.
Critique de films et jeux vidéo, il y en aura toujours sur ma chaîne parce que j'ai changé la bannière. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de vide-grenier, de vlogs, de critiques de films et des lives. Après, je voulais vraiment vous remercier tous. J'ai découvert depuis août-septembre, bon il y en avait que je connaissais déjà. J'ai découvert vraiment des super chaînes grâce aux lives qu'ils ont fait. J'ai découvert les super chaînes Le Beau Parleur du Cinéma qui parle du cinéma hongkongais, chinois et asiatique, surtout le Wuxiapian en général. Bon, il fait pas que ça, il faut aussi des films actuels quoi. Excellente chaîne, le mec est super cool. Megamax aussi qui réinvente un peu le internet grâce aux anciennes émissions de la télé. Excellent, malheureusement il a laissé tomber YouTube il y a quelques jours. Je suis hyper triste. Le Mediavore, eh ben, ce mec, eh ben, c'est grâce à lui que j'ai découvert plein de youtubeurs grâce à ses lives. Franchement, ce mec, il est comme ça, il avait fait un superbe calendrier de l'avant. Wendy Pop Culture, eh ben, franchement, c'est une fille que j'aime bien. Elle a son caractère, certes, mais ses vidéos sont d'une qualité, sont qualitatives, mais de fou. Elle a fait vraiment des vidéos pas d'actualité, donc c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'on découvre des choses. Elle a fait une vidéo sur Tim Curry, et si je prononce mal son nom, je vais me faire défoncer si ça regarde ma vidéo, sur Tim Curry. Donc Wendy Pop Culture, allez voir sa chaîne, génial aussi. Loïc fait son cinéma, qui est plus, on va dire, un streamer qu'un YouTuber. Il le revendique un peu comme ça. Eh ben, il fait des super trucs sur des super gameplays sur Twitch. Il présente des films aussi. C'est une chaîne, c'est quasiment que des chaînes de cinéma. Donc Loïc est son cinéma, fait son cinéma. Allez voir sa chaîne. Je mettrai tout ça dans la barre de description. Cinélie aussi qui fait des petites vidéos très sympas. Allez voir sa chaîne. Ensuite Margot Rec et Lampfé. Alors c'est deux filles que j'ai découvert il y a pas longtemps. Elles font des contenus excellents. Lampfé c'est plus le gameplay et Margot Rec c'est plus avec des petites émissions autour des films. C'est très très bien aussi. Et mon plus gros coup de cœur de cette année, je pense que vous le savez pour la plupart, c'est Léa de la chaîne Léa Blabla. C'est vraiment mon coup de cœur YouTube Ciné-Game de cette fin d'année. Et de 2020 en général. Donc allez voir la chaîne de Léa Blabla, c'est une fille vraiment pétillante. Et sa chaîne est tout aussi pétillante et qualitative. Alors bah pour 2021, bah, j'espère avoir un petit peu plus de matériel pour vous présenter je voudrais avoir un portable un peu plus de qualité pour vous présenter des vidéos. Parce qu'en fait j'ai un autre téléphone. Mais au niveau de la colorimétrie, j'aime pas trop. C'est pour ça que je prends toujours mon ancien téléphone. Donc bah pour 2021, bah, j'espère que vous serez présents sur ma chaîne. En tout cas, merci d'avoir été aussi fidèle sur ma chaîne en 2020. On voit que quand même, voilà, vous êtes quand même fidèle sur ma chaîne. Je vois plein de gens que c'est les mêmes à chaque commentaire et tout. Ça me fait grandement plaisir. Je varie un peu les contenus, donc je n'ai pas les mêmes gens dans les commentaires. Ça me fait très plaisir. J'aimerais quand même atteindre les 600 abonnés enfin. Hein. Et au niveau des abonnements, bah, vous avez été génial, 535. Oui, c'est ça, 535. Je regardais sur ma... Donc elle a bien monté grâce au calendrier de l'Avent. Pour le calendrier de l'Avent, comme je vous ai dit, bah merci beaucoup. Et bah voilà, je voulais vous remercier. J'ai découvert vraiment des super personnes. J'espère que ce petit bilan top flop de films vous aura plu. Alors oui, j'ai pas vu Soul, j'ai pas vu Scooby, j'ai pas vu... Il y a plein de films que j'ai pas vu. J'ai pas vu Effacer l'historique. J'ai pas vu Les Tuches 3, 4. Mais bon, il est pas encore sorti au cinéma. J'espère que ce petit top flop film et bilan de la chaîne vous aura plu. Pensez à commenter, c'est très important. Liker, c'est très important. Partager, c'est très important. Et pensez à partager ma vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans Christophe VG Geek. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ciao et bye bye. Et allez voir les chaînes que je vous ai dit. Allez, ciao.